Salut à tous, bienvenue sur Geeksme et sur la chaîne YouTube de Geeksme. Je suis content de vous retrouver pour une présentation de produits. Aujourd'hui je vais vous parler du Nokia Lumia 920, donc le produit haut de gamme de chez Nokia qui est sorti fin d'année dernière et donc j'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler, donc je vais vous le faire aujourd'hui en test. Donc présentation tout de suite du produit. Alors on va parler un petit peu déjà du design, donc produit très épuré avec une coque unibody. Donc avec une matière en poly, donc c'est un produit en polycarbonate, c'est d'une sorte de plastique assez costaud. Donc bonne prise en main du produit, très épuré, design très épuré. Vous avez en fait dessus accès à une prise casque 3.5 jack avec aussi un emplacement pour la micro SIM. Alors accessible via ce petit outil qui est offert avec. Voilà, vous le mettez là, ça va vous permettre d'ouvrir la petite trappe et de mettre votre SIM dedans. Ensuite, en dessous, vous avez un slot micro USB pour pouvoir brancher votre câble USB fourni aussi avec et pour faire vos transferts de fichiers entre votre ordinateur et le smartphone. Vous avez aussi deux haut-parleurs en dessous. Et puis sur les côtés, vous avez des touches. Alors, il y a la touche pour monter et baisser le son. Vous avez une touche pour allumer le smartphone, et vous avez aussi une touche pour l'appareil photo. Alors même éteint, il suffit de rester appuyé dessus et voilà, et vous passez en mode photo. Donc si vous avez besoin vraiment de prendre une photo très rapidement, il suffit juste d'appuyer ici et ça se lance. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a sur l'appareil. Bon, après vous avez à l'arrière le capteur photo de 8 millions de pixels et la webcam en face avant de 4 millions de pixels. Voilà pour tout ce qu'il y a sur, on va dire, sur l'appareil. Voilà, donc on a fait le tour, c'est vraiment très épuré. Maintenant, ce qui est surtout intéressant, je pense, c'est surtout le système, puisque le produit fonctionne sur Windows Phone 8, donc la dernière version de Windows Phone. Mais avant, juste peut-être de commencer sur ça, je vais quand même donner quelques informations sur les spécifications techniques du produit, comme ça sera fait. Donc système d'exploitation Windows Phone 8, la taille de l'écran c'est 4,5 pouces. Donc ça fait aux alentours de 12 cm de diagonale. Ensuite on a une dalle d'écran, c'est une dalle IPS, donc on peut constater qu'on a un très bon angle de vision sur ce produit, avec une définition d'écran qui est HD, puisque c'est une définition de 1280 x 768 pixels. Concernant la densité de pixels, on a 332 points par pouce, qui est énorme. Et au niveau du processeur, vous avez un processeur Qualcomm Snapdragon S4 2 cœurs, donc 1,5 GHz. Et puis au niveau de la RAM, vous avez 1 Go de RAM et 32 Go de mémoire flash pour le stockage. Voilà, ça c'est pour, on va dire, les premiers infos spec. Et puis après, au niveau du réseau, vous avez donc accès au réseau 4G, puisque c'est un produit 4G. Vous avez aussi accès, grâce à sa puce NFC, à des produits donc sans fil. Vous pourrez connecter des casques, des petites enceintes NFC sans souci. Vous avez le produit aussi Bluetooth et Wi-Fi. Donc voilà, c'est un produit complet, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se connecter sans problème à des périphériques sans fil. Voilà. Ensuite, maintenant on va peut-être attaquer un petit peu au niveau donc du système, parce que c'est surtout ça que je voulais vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà comment se présente Windows Phone 8. Donc c'est une interface sous forme de tuiles. Donc ces tuiles, ce sont des tuiles dynamiques, dites dynamiques, donc des infos arrivent au fur et à mesure de la journée par exemple, et alors là j'étais déconnecté, donc si vous étiez connecté, vous auriez par exemple sur 20 minutes des infos en temps réel qui arriveraient. Voilà, donc là par exemple il y a des informations qui tombent, donc c'est assez agréable à regarder en tout cas. Ça change d'une interface monotone. Là vous avez quelque chose qui bouge, qui a du mouvement, c'est assez agréable. Au niveau des tuiles, vous avez la possibilité de modifier la taille des différentes tuiles, donc il suffit de rester appuyé dessus. Vous avez donc une petite flèche qui apparaît, il suffit de appuyer dessus et ça va tout simplement augmenter ou réduire la taille donc de la tuile. Alors après vous pouvez la déplacer et puis composer votre mosaïque, on va dire, de tuiles grâce à cette petite fonctionnalité. Vous pouvez changer comme ça. Voilà, donc il y a environ 3 tailles de dispo. Et une fois que vous avez terminé, hop,
Voilà, donc vous pouvez agrémenter et disposer les tuiles en fonction voilà, des infos, des choses que vous voulez mettre en avant. Voilà. Donc ça c'est une des choses qui est liée donc, on va dire, à l'accueil plutôt, et qui est plutôt intéressante. En tout cas est très facile à utiliser. Ensuite il y a d'autres choses qui sont aussi intéressantes sur Windows Phone 8. Vous avez tout ce qui est lié au contact. Alors ça s'appelle Contact Hub. C'est un peu le même principe que sur BlackBerry Hub, hein. En fait tout simplement c'est un endroit où vous allez avoir tous vos contacts, aussi bien des réseaux sociaux que vos mails, voilà, donc tout se met au même endroit. Alors c'est vraiment très pratique, ça vous permet de tout simplement de centraliser vos contacts. Il y a autre chose qui est aussi intéressant, la possibilité de créer salon. Donc vous pouvez créer voilà, différents salons, et puis une fois que vous avez créé ces salons, vous pouvez inviter donc des personnes qui sont dans vos contacts. La seule chose c'est que ces personnes doivent être sur Windows Phone pour pouvoir être donc dans ces salons. Mais sinon une fois que vous avez donc des personnes qui sont sur Windows Phone, et ben vous pouvez donc créer facilement des salons et puis discuter discrètement de ce que vous voulez. Ensuite vous avez aussi d'autres choses sous Windows Phone 8. Vous avez aussi accès à Office, qui est donc dispo sur le smartphone. C'est très bien, comme ça vous pouvez ouvrir vos documents Word, Excel sans problème, sachant que la taille de l'écran est assez on va dire assez grande, donc il y a une lecture qui se fait vraiment très bien. Au niveau d'une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est le monde des enfants. C'est une fonctionnalité qui est pas mal du tout. Ça va vous permettre tout simplement de choisir les applications, surtout si vous prêtez ou si vous avez tendance à prêter votre smartphone à votre ado, votre enfant, et que vous avez peur par exemple que en votre absence, mais tout simplement il aille un peu partout, et bien là vous pouvez tout simplement choisir le type de contenu auquel il aura accès sur votre smartphone. Voilà, donc c'est ça le monde des enfants, et alors moi je l'ai déjà configuré, mais tout simplement ça se présente sous cette forme. Alors je vais juste éteindre le smartphone, voilà, je le rallume, et donc là vous avez donc votre interface, on va dire de l'adulte, et puis l'enfant aura accès seulement à son interface à lui, qui se présente comme ça. Alors moi j'ai déjà configuré, j'ai choisi une sélection d'applis, donc voilà, l'enfant aurait accès juste à ces applis là. Donc ça permet un contrôle très facile donc du contenu offert pour votre enfant. Donc là par exemple il aurait accès à Halluciné. Donc voilà, c'est un moyen, on va dire, pour les parents de pouvoir un petit peu limiter et autoriser sur certaines applications, et qui n'utilisent pas des applications trop sensibles. Voilà, donc ça c'est une petite chose sympa. Après vous avez aussi donc accès à SkyDrive, hein, pour pouvoir tout simplement avoir accès à votre contenu en ligne. Donc vous avez jusqu'à 7 Go donc de libre, hein, gratuite, de dispo. Donc c'est vraiment pratique, hein, ça permet tout simplement de récupérer et de partager tout simplement vos fichiers, pour les récupérer facilement. Ensuite vous avez aussi donc accès à OneNote. Alors OneNote, il est il est là, voilà, donc vous pouvez donc prendre des notes facilement, les sauvegarder, très pratique. Alors pendant que je suis sur OneNote, ça me fait penser aussi à une fonctionnalité que j'aurais pu vous parler un petit peu plus tard, mais dont je vais vous parler maintenant. C'est tout simplement le clavier, donc le clavier prédictif, qui est plutôt de très bonne qualité. Permet tout simplement de saisir très facilement des messages assez vite. Donc tout simplement ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à saisir un mot, et ben en fait au bout de la moitié de la saisie, il va déjà vous proposer donc un lot de mots, et souvent c'est tout simplement le mot que vous recherchez. Autre chose, c'est que tout simplement au fur et à mesure des différentes saisies que vous allez faire dans le temps, et ben le système va enregistrer ce que vous écrivez et comment vous les écrivez. C'est-à-dire que si vous faites on va dire un petit peu des mots plus courts, ou si vous faites des abréviations, et ben à force de saisir ces mots là, le système va l'enregistrer et va par la suite vous le proposer donc à chaque saisie
ou en tout cas à chaque fois que le mot ressemblera donc à cette on va dire cette façon de l'écrire, et donc tout simplement ça permet de gagner du temps. C'est vraiment pas mal, et donc en fait c'est un clavier qui va devenir évolutif sur le long terme, et qui permet tout simplement de gagner du temps, vraiment très sympa. Voilà, donc ça je voulais vous en toucher quand même 2 mots. Ensuite on va parler un petit peu aussi donc des applis Nokia, parce que c'est surtout ça, ou aussi on va dire c'est surtout là aussi qu'il est très performant ce produit, c'est dans la navigation, car il est équipé en fait de plein de petites applis liées à la navigation. Alors vous avez EarCity. Alors EarCity en fait c'est Explorer. Alors, il y a eu une mise à jour qui est tombée il n'y a pas si longtemps, ça a tout simplement changé de nom. Alors Explorer c'est très pratique, je vous en avais déjà peut-être parlé sur le 820, et en fait tout simplement c'est une petite mosaïque on va dire de services qui sont très intéressants. Alors vous avez tout simplement à cliquer sur un de ces services, et puis vous allez, grâce à la réalité augmentée, avoir tout simplement l'emplacement. Par exemple, si je cliquais sur restaurant, vous auriez l'emplacement des différents restaurants qui se trouvent à proximité de mon lieu où je me trouve, évidemment, avec les distances. Donc ça s'afficherait sur l'écran, et vous pourrez donc tout simplement faire un 360 degrés et puis voir tout autour de vous ce que vous avez comme restaurant et à quelle distance il se trouve. Alors il y a ça, les restaurants, vous avez accès évidemment à d'autres choses, les hôtels, vous avez aussi accès à des concerts, par exemple sur sortir, vous cliquez dessus et vous aurez tous les concerts dans votre ville par exemple. Les transports aussi, vous avez par exemple les gares, la distance des différents gares qui se trouvent près de chez vous. Donc très pratique, très simple d'utilisation, et c'est vraiment une très bonne appli. Et une autre bonne appli c'est AirDrive. Alors ça c'est le GPS en fait de Nokia. Alors excellent, vraiment très très belle interface. On a tout simplement un vrai GPS sous les yeux, une cartographie nickel, avec évidemment on va dire une assistance vocale, et vraiment très 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 bien foutu. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez l'utiliser évidemment sans connexion. C'est-à-dire que si vous n'avez pas accès à la connexion, vous pouvez l'utiliser hors connexion, et ça marche très bien. Donc ça c'est un des gros points franchement positifs du produit, c'est cette navigation qui est vraiment excellente. Ensuite il y a aussi AirTransit. AirTransit, alors c'est tout simplement pour pouvoir comment dire, calculer vos déplacements. Alors c'est un gros un planificateur de trajet. Alors ça va vous permettre tout simplement de savoir combien de temps vous allez mettre pour aller d'un point à un autre. Assez pratique pour, on va dire, les personnes qui se déplacent beaucoup, qui prennent les transports en commun, qui veulent savoir un petit peu le temps qu'ils vont mettre. C'est un petit côté presque Mappy, hein, donc très sympa. Toutes ces applis franchement sont vraiment excellentes et fonctionnent très très bien. Alors après il y a d'autres choses que Nokia incorpore sur le smartphone. On a aussi Nokia Music. Ça aussi c'est une très bonne application je trouve de Nokia. Alors ça va vous donner accès tout simplement à des radios, alors des mix créés par Nokia, qui sont évidemment mis à jour très souvent. Et il y a d'autres choses qui sont intéressantes aussi, c'est que vous avez accès à des mix mais même hors connexion, donc vous pouvez les télécharger. Et puis en fait ils sont alors, par exemple je crois que j'en avais quelques-uns, voilà, vous cliquez dessus, et ça par exemple c'est un mix qui est remis à jour de temps en temps, et là vous avez tout simplement tous les titres. Alors là je crois qu'il y en a 60 sur celui-là. Mais alors, pourquoi c'est gratuit? C'est tout simplement parce que en fait vous êtes limité à je crois 5 passages, tout simplement, c'est à dire que vous pouvez avancer de 5 fois, puis au bout de 5 fois vous êtes obligé d'écouter en fait on va dire à la chaîne les morceaux. Vous ne pourrez plus passer les morceaux, mais c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir accès à des petits mix même sans connexion, et puis en plus tout ça c'est mis à jour très régulièrement. Alors par exemple tac, voilà, donc très sympa. Autre chose en plus, je vais vous parler d'autre chose aussi. Il y avait alors hop, Photo Beamer. Alors, je vais peut-être revenir parce que là non hop alors c'était pas là, c'était alors je vais l'éteindre parce que il s'est remis en marche. Nokia Music, voilà, hop. Oui, donc je vais en revenir, c'est à Photo Beamer, ça aussi c'est pas mal. Photo Beamer, c'est une petite appli qui va vous permettre en fait de transférer une image de votre smartphone sur un écran. En fait, vous choisissez donc une photo,
Donc vous lancez PhotoBeamer, il va vous proposer d'aller par exemple dans la pellicule de l'appareil, vous allez chercher une photo, vous la sélectionnez, et puis ensuite après vous allez avoir un petit lien qui va s'afficher qui va dire qu'il faut aller sur PhotoBeamer sur l'autre appareil, c'est-à-dire ça peut être un PC portable, ça peut être un écran relié à un PC fixe, et en tout cas aller sur l'adresse de PhotoBeamer, donc photobeamer.com, je crois que c'est ça, www.photobeamer.com, vous allez dessus, et en fait quand vous êtes devant l'écran, vous allez avoir une sorte de carré qui va apparaître, et avec votre smartphone, il va falloir tout simplement le viser. C'est un peu comme un QR code. Vous allez le viser et tout simplement la photo que vous avez sur votre smartphone transite et va sur l'écran, se retrouvera sur l'écran. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, ça marche très bien. Et après, vous avez juste par exemple à faire défiler des images, on va dire. Et puis en défilant sur votre smartphone, ça va défiler à l'écran. Donc pour même faire des démonstrations, des petites présentations, si vous avez des photos, vous envoyez et ça se fait vraiment très facilement. Ça répond très bien. En plus, il n'y a pas de latence, donc c'est une bonne petite appli qui fonctionne très bien. Voilà, donc il y a pas mal de choses aussi liées. Vous pouvez retoucher un peu vos photos, appliquer aussi des filtres et tout ça. Donc c'est assez sympa. Voilà. Donc franchement, Nokia a vraiment sorti un produit très complet avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses qui sont liées à la géolocalisation. Voilà, donc ça c'est vraiment, je trouve, le gros point fort de Nokia, c'est de proposer vraiment des applis qui fonctionnent très bien, sans souci, pas de problème, ça ne plante jamais, en tout cas pas pendant que je l'ai eu. Donc voilà. Ensuite on va parler un petit peu aussi, parce que c'est vrai que tout le monde en a parlé, c'est au niveau du capteur photo. Alors c'est vrai que c'est un capteur photo qui utilise donc la techno PureView. On sait même pas si, alors, certains disent, enfin c'est pas vraiment une techno, hein, surtout une marque, on dit PureView. Et ce qui est intéressant, c'est surtout qu'au niveau du produit, on a une très bonne qualité donc de photos, surtout dans les zones à basse luminosité, à faible luminosité. On a vraiment des très bons résultats avec des photos, en tout cas qui restent tout à fait, on va dire, de bonne qualité, avec une bonne précision, une bonne, comment dire, des détails bien présents, et surtout il y a aussi autre chose qui est aussi très intéressante, c'est la stabilisation optique de l'appareil qui est vraiment très très bonne, hein, donc il n'y a rien à dire. La focale aussi, l'ouverture de focale de l'appareil est de 2 par rapport à d'autres smartphones, ça va permettre tout simplement de laisser passer plus de lumière, donc c'est une ouverture assez grande, et les rendus franchement dans des zones très sombres sont excellents. Alors pour revenir sur le stabilisateur juste optique, c'est donc un stabilisateur optique basé aussi sur la techno de l'antiflottante OIS. Et en fait tout simplement l'antiflottante c'est quoi? C'est quand vous allez essayer de prendre une photo, et en fait tout simplement quand vous bougez, les lentilles va tout simplement se réaligner sur l'axe optique afin en fait que l'image reste toujours nette, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir toujours une image nette même quand il y a du mouvement. Alors ça fonctionne plutôt bien, et je suis sûr que cet appareil au niveau photo, et surtout évidemment photo en basse luminosité, est vraiment excellent. Donc si vous êtes un adepte des photos en concert, dans des zones pour les réseaux sociaux, et que vous avez beaucoup de photos on va dire dans des zones sombres, que vous sortez souvent et que voilà, vous cherchez un appareil, en tout cas un smartphone qui est capable de prendre des photos de très bonne qualité, en faible luminosité, celui-là franchement fait partie, je pense, des plus sympas, et en tout cas des meilleurs niveau rendu. Alors après par contre peut-être que on va dire à l'extérieur, c'est peut-être moins probant, mais c'est surtout en tout cas sur des zones à faible luminosité, des endroits à faible luminosité que le produit est très intéressant au niveau de son capteur photo. Ensuite voilà, c'était surtout ça que je voulais vous présenter, en tout cas sur le produit. Après oui, ensuite au niveau des peut-être déceptions, c'est peut-être au niveau toujours du store. Je trouve qu'il est toujours un peu lèche sur Windows 8 au niveau des jeux. Il y a quelques licences, mais franchement c'est assez pauvre, hein. Il n'y a pas non plus, je trouve, beaucoup de jeux très intéressants. Ça c'est peut-être on va dire un peu des points faibles encore du système. Et puis au niveau donc quand même de l'autonomie, le produit m'a duré aux alentours de 4 heures. Donc 4 heures en jeu, hein, avec luminosité max, luminosité à fond, avec le wifi activé. Et puis
Autre info aussi, c'est que le produit est capable d'être rechargé, en fait peut être rechargé via en fait des petites bases, parce qu'en fait il y a une coque induction et ça permet tout simplement de le recharger sur cette base. Alors c'est une base donc optionnelle hein, qui coûte aux alentours de 69 € et il suffit donc de poser son appareil comme ça et ça le recharge. Alors ça c'est vraiment super, c'est très pratique. Le soir vous rentrez du travail, vous le posez, la petite base est sur un meuble, vous le posez dessus et ça se recharge et ça marche nickel. Alors le temps de charge à peu près 3h30 pour le recharger complètement. Voilà. Mais sinon vous arrivez le soir et c'est sûr le lendemain matin il sera rechargé. Donc ça c'est une petite base en option. Il y a plusieurs versions. Il y en a sous forme de coussin. Il y en a qui sont dans cette position là pour le mettre debout. Voilà. Donc ça c'est vraiment très sympa. À la limite si vous achetez le produit je vous conseille évidemment de prendre cette petite base en plus. C'est plutôt très pratique. Voilà, en tout cas, ah oui, j'ai peut-être pas aussi montré quand même vite fait, je vais vous montrer quand même, juste avant de vous quitter, le rendu quand même vidéo, hop là, c'est là, parce que je vous parlais quand même de l'écran, qui est quand même de très très bonne qualité. Alors on va prendre par exemple ça, tac, alors, voilà. Donc fichier HD sans souci. Le son aussi est plutôt de bonne qualité hein, avec ces petits haut-parleurs en dessous. Voilà, donc bon angle de vision. Voilà, donc ça, franchement, écran très très bonne qualité, rien à dire. Voilà, donc vous pouvez avancer sans souci dans la vidéo. Pas de problème. Tout est très très fluide et fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'était quand même, je vais quand même vous montrer un petit peu l'écran quand même avant de vous quitter. Bon bah écoutez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle petite prise en main. Il y aura peut-être plus de détails sur geeksme.com si j'en ai oublié, et puis voilà. En tout cas, à très bientôt pour une nouvelle prise en main. Salut!